Si tu apprends Python, tu as déjà vu une erreur comme ça, comme name error, type error ou syntax error. Et peut-être que tu as paniqué. Mais aujourd'hui, je vais te montrer 5 erreurs très communes en Python et comment les corriger calmement. Maintenant, je vais vous dire le règle générale. Avant de commencer, règle numéro 1, quand Python affiche une erreur, ce n'est pas contre toi. Il essaie juste de t'expliquer ce qui ne va pas. Alors, premièrement, on va explorer name error. Alors, si par exemple on écrit print x, puis après on exécute notre programme et, attendez, ça nous donne name error, name x is not defined. Maintenant ici, ça veut dire que la variable n'existe pas encore. Alors, solution, on doit juste créer une variable. Par exemple, on va écrire x est égal à 5. Puis voilà, maintenant que par exemple, c'est une variable x existe et il connaît sa valeur, donc il va exécuter sa valeur 5. Voilà. Maintenant, c'est ça. Alors, la règle générale ici, c'est une variable doit exister avant d'être utilisée. Maintenant, une deuxième erreur, ce qui est type error. Maintenant, je vais montrer comment Python affiche type error et comment la fixer. Alors, si par exemple, on écrit euh, print 5 plus 2, voilà. Puis après, on va clear notre terminal et on exécute notre programme et voilà. Ça dit ici, type error can only concatenate str not into str. Maintenant ici, ça signifie quoi? Ici, parce que ici, tu mélanges du texte et un nombre. Alors ici, ça dit que tu ne peux pas additionner un string ou du texte 5 avec 2. Alors la solution, c'est très simple ici. Tu dois juste convertir le 5 en int. Voilà. Maintenant, si on fait print int 5 plus 2, on clear notre terminal et voilà, ça nous donne 5 plus 2, ce qui est égal à 7. Ça ne nous donne plus notre erreur. Alors Python ne mélange pas les types automatiquement. Maintenant, je vais vous dire une troisième erreur, ce qui est syntax error. Alors, il manque quelque chose ici. Alors, si on écrit if true, puis après on fait print hello. Voilà. Puis après, on fait clear terminal, on exécute notre programme et regardez, ici ça dit syntax error expected un colon. Alors ici, Python est très strict sur la syntaxe. Alors la solution, c'est juste d'ajouter les deux points ou un colon ou un colon et voilà. Maintenant, lorsqu'on fait ça, on exécute notre programme et voilà, ça nous donne hello dans notre output. Alors souvent, il manque juste un petit symbole pour un syntax error. Maintenant, indentation error. Maintenant, comment peut-on fixer indentation error? Alors, si par exemple, on va réutiliser if statements, alors if true, puis après on va écrire ici print hello. Puis après, on exécute notre programme, clear terminal, et voilà. Ici, ça nous donne indentation error, expected indented block. Alors ici, ça signifie quoi indentation? Python a besoin d'une indentation correcte. Alors, il faut juste cliquer sur notre clavier Tab, ici, après d'avoir print, et voilà. Lorsqu'on a fait ça, et ça nous exécute notre programme. Alors, Python, il est très strict sur indentation. Alors, pour faire l'indentation, tu dois juste cliquer sur Tab. Voilà. Après chaque if statement ou un for loop. Alors, l'indentation est très importante en Python. Maintenant, notre cinquième erreur ou notre erreur finale est value error. Maintenant, si par exemple, on essaie d'écrire print int hello, voilà. Puis après, ici, on va clear notre terminal, on va exécuter un programme, ça nous donne value error. Invalid little for int with base 10. Maintenant, ici, ça signifie quoi ce problème? Ici, on essaie de transformer un mot en nombre. C'est pas possible de transformer un mot en un integer ou un entier. C'est pas possible car un mot, c'est pas un numéro alors ou
Ou comme si par exemple on va essayer d'écrire comme 5 dans le texte, ben oui, on peut le convertir. Mais ici, c'est littéralement comme un mot. Alors tu peux pas le convertir à un nombre. Alors c'est pratiquement impossible de le convertir. C'est pour ça que ça nous donne une erreur. Alors juste pour fixer ce problème, juste écrire par exemple dans votre texte, dans votre string, int 5, puis après on va créer notre terminal, et voilà, ça convertit notre 5 à un entier. Maintenant, je vais donner une règle pour ne plus paniquer. Quand tu vois une erreur, tu dois lire la dernière ligne dans le output et tu dois regarder le type d'erreur, lire le message et essayer de corriger calmement. Et Python ne te critique pas, il essaie de t'aider. Si cette vidéo t'a aidé, la prochaine vidéo sera sur comment lire une erreur Python en 30 secondes. Comme ça, tu ne paniqueras plus jamais. Et c'était ça pour ma vidéo. Merci de m'avoir regardé. Bye!